Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-René et je suis un des pasteurs ici à La Chapelle. Toutes les semaines, on accueille des personnes qui se joignent à nous pour une première fois et c'est encore plus vrai en début d'année. Peut-être que tu t'es connecté ce matin parce que ça fait partie de tes résolutions. Peu importe ce qui t'amène ici, on est vraiment content que tu sois là. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série sur le livre de Daniel avec notre pasteur principal, David Potier. On va aussi louer Dieu avec La Chapelle Musique, mais avant de commencer, je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires et à inviter tes amis. Avec les consignes de la santé publique présentement en place au Québec, c'est en ligne seulement qu'on va se donner rendez-vous au cours des prochaines semaines. Sois assuré qu'on va suivre de près l'évolution de la situation pour revenir en personne à Montréal, Gatineau et Québec aussitôt qu'on pourra le faire. D'ici là, on t'invite à rester connecté avec nous en nous suivant sur les médias sociaux. Toute l'information sur les dimanches sera là. On a hâte de pouvoir te souhaiter une bonne année en personne. C'est maintenant le moment du message de David, mais juste avant, on va louer Dieu avec La Chapelle Musique. Au sein du néant, tu créas l'univers. Ô Dieu Tout-Puissant, tout est possible en toi. Au son de ta voix, tu domptes l'océan. Dieu de miracles, tout est possible en toi. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et tout s'incline. Tu parles et je revis. Au pied de la croix, je m'incline et je crois. Dieu de mon salut, tout est possible en toi. S'incline. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. Tu parles et tout s'incline. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. Bonne année, La Chapelle. Bienvenue à cette première chapelle en ligne de Montréal, Québec, Gatineau, des quatre coins de la francophonie. On débute une nouvelle série en début d'année, Briller dans un environnement hostile, une série sur le livre de Daniel. Ça t'es-tu déjà arrivé un dimanche matin avant de venir à l'église, tu vas te chercher un café, puis la personne qui te sert le café au resto, au comptoir, te dit « Hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Et là, tu pourrais répondre n'importe quoi. Tu pourrais dire « Je vais à la montagne, je vais à la plage, je vais faire du sport. » Mais si tu dis « Je vais à l'église », il y a juste un long moment de silence, un inconfort, une tension dans l'air. Les gens pensent que tu es quelqu'un qui est complètement fou. Vois-tu, à une certaine époque, être chrétien, c'était faire partie de la majorité, être avantagé et respecté. Mais à notre époque, être chrétien, c'est être dans la minorité, souvent discriminé et parfois non respecté. Ce qui fait qu'on se sent en exil.
On se sent comme des étrangers dans notre propre pays. Il y a un professeur de théologie qui a dit ceci, il s'appelle Lee Beach. L'exil est une expérience vécue par quelqu'un qui se trouve dans un environnement hostile où les valeurs dominantes sont contraires aux siennes. Ce sentiment d'exil est expérimenté par quiconque se sent aliéné ou marginalisé par son incapacité ou son désir de ne pas se conformer à la tyrannie de la majorité. Quelqu'un se reconnaît? Oui. Le Nouveau Testament enseigne que nous sommes des étrangers dans ce monde, que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ va connaître une certaine opposition. Et le livre de Daniel, c'est une mine d'or pour nous enseigner à être fidèles à Dieu dans un monde post-chrétien. Comment briller dans un environnement hostile. Le livre raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelait Daniel. À l'âge de 15 ans, il a été fait prisonnier de guerre, déporté de Jérusalem jusqu'à Babylone. Sa famille a été massacrée, il ne l'a plus jamais revu et il a été fait esclave. On l'a mis dans un programme intensif de brainwashing pour qu'il devienne un serviteur du roi. Pendant 3 ans, on lui a extirpé, arraché son identité juive. On lui a appris à parler babylonien, à penser babylonien, à manger babylonien. On a même changé son nom pour un nom babylonien. On a voulu le forcer à adorer des faux dieux. Mais Daniel a réussi à garder son intégrité. Daniel a réussi à garder sa foi dans un environnement hostile. J'aimerais dire à des jeunes qui nous écoutent en ce moment, des ados, des jeunes adultes, c'est possible en 2022 de marcher avec Dieu. C'est possible. Ce que Daniel a vécu, c'est bien pire que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est possible, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de marcher avec Dieu en 2022. Pas juste de survivre, mais d'avoir du succès dans un environnement hostile. C'est ce qui est arrivé à Daniel. 5 fois, il y a eu une promotion. Il a servi 4 empereurs dans 2 cultures différentes. Daniel avait tellement de faveur que lorsqu'il était à la retraite, à 85 ans, il y avait un nouvel empereur, il l'a sorti de la retraite, il a tué tout le monde, il a dit « Moi, je garde Daniel. Daniel, il est hot, Daniel, il est fort, je garde Daniel. » Daniel avait une faveur extraordinaire. Daniel a eu du succès dans un environnement hostile. Qui veut apprendre de Daniel? Oui. On va regarder pendant les prochaines semaines aux différents principes de sa vie, comment Daniel a pu briller dans cet environnement hostile, briller en exil. Et je veux regarder aujourd'hui le principe le plus important dans sa vie, c'est celui du jeûne et de la prière. Si tu veux connaître une année différente, une année de victoire, une année de percée, commence l'année en jeûnant et en priant. Il y a 3 types de jeûne dans la Bible. Le premier, c'est un jeûne absolu, c'est-à-dire pas de nourriture, pas d'eau. Attention, ne faites pas ça. Si vous faites ça, c'est sous supervision médicale constante. Deuxième type de jeûne dans la Bible, c'est le jeûne normal, c'est-à-dire pas de nourriture, mais beaucoup d'eau pour s'hydrater. Mais il y a un 3e type de jeûne dans la Bible, c'est le jeûne partiel ou le jeûne de Daniel. C'est un jeûne où on se restreint de certains aliments. Maintenant, je ne parle pas d'un jeûne entre 22h et 6h du matin. Ça s'appelle la nuit. Non, je parle d'un jeûne partiel. Il y a 2 mentions du jeûne de Daniel dans le livre de Daniel. La première, c'est au chapitre 1, et c'était dans un moment de crise. C'était dans un moment où Daniel ne voulait pas manger les mets du roi, on voulait le forcer à le faire, puis Daniel a calé un jeûne dans sa vie. C'est la première référence. Puis la deuxième référence, c'est dans le chapitre 10, et c'était dans un moment où Daniel voulait s'emparer pour le peuple de Dieu d'une promesse que Dieu avait faite. Daniel a jeûné pour faire arriver une promesse de Dieu. Daniel est un homme de prière et on découvre dans le chapitre 10 une description très brève du jeûne de Daniel. Au verset 2 et 3, ça dit ceci. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » OK, il y a des indices ici. C'est quoi un jeûne de Daniel? C'est un jeûne végétarien. Certains vont dire peut-être végétalien, je ne sais pas, mais végé, OK, sans sucre, sans alcool. Ça, c'est un jeûne de Daniel. 21 jours, sans viande, sans sucre, sans alcool. Et je veux appeler toute notre Église en ce début d'année à un jeûne de Daniel. Du 17 janvier au 6 février, 21 jours, sans viande, sans sucre ajouté, sans alcool. Ça va faire du bien à la tourtière qui t'a resté pris dans le ventre, là. Mais aussi, je dirais, un jeûne de Netflix, un jeûne de télé, un jeûne de médias sociaux, parce que plein de gens essaient de jeûner souvent, puis il n'y a pas de fruit à leur jeûne, parce qu'ils scrapent, en bon québécois, ils scrapent le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on enlève des choses pour passer du temps avec Dieu, mais on met plein de choses. Les gens mettent plein de trucs. C'est un tourbillon de Netflix, de médias sociaux. Nous allons faire un jeûne de Daniel de 21 jours. En plus de ça, on va vous proposer un plan de lecture pendant 21 jours. On va lire une portion des Écritures du livre de Daniel ensemble. En plus de ça, à chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, pendant 3 semaines, on va vous proposer une réunion de prière sur Zoom à 12h21. Ça va vous donner le temps d'aller chercher votre salade, vous connecter sur Zoom et on va prier ensemble. Il va y avoir un pasteur de la chapelle
chapelle à chaque jour, du lundi au vendredi. En plus de ça, la chapelle va passer en mode digital minimalisme pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on veut être cohérent. On ne veut pas envoyer un message aux gens de dire prenez du temps avec Dieu, jeûnez, priez, mais mettre plein de stocks sur les médias sociaux. On va avoir des trucs sur les médias sociaux, mais ça va être vraiment, vraiment minimaliste. Il y a plusieurs raisons pour qu'on veut faire ça, mais une des raisons que je veux faire ce jeûne en début d'année, c'est la suivante. Il y a ce que j'appelle le mur de l'hiver. Pour ceux qui vivent au Québec, le mur de l'hiver, c'est quoi? C'est que après les congés des vacances de Noël, il y a comme un petit regain de vie. Tout le monde est pimpant, tout le monde est OK, c'est le fun. Mais rapidement, l'hiver nous rattrape, puis on frappe le mur de l'hiver. C'est autour du 21 janvier. Hein? La majorité des gens tombent découragés, déprimés. C'est lourd, c'est difficile. Certains plongent vraiment très creux. Pour les plus forts d'entre nous, ça arrive le 30 janvier. Mais le mur de l'hiver frappe tout le monde. Et mon but, à travers ce jeûne, un de mes buts, c'est qu'on puisse traverser le mur de l'hiver de façon différente. Alors, cette semaine, prépare-toi pour ce jeûne. Ça ne commence pas cette semaine, ça commence dans 1 semaine. Pourquoi? Pour qu'on puisse se préparer. Voici 3 choses que tu dois préparer. Premièrement, choisir un menu. Okay? Si tu veux faire le jeûne de Daniel, il faut que tu y penses. Pense à ce que tu vas cuisiner, pense à ce que tu vas acheter à l'épicerie. Prépare-toi en conséquence et ça va te préparer mentalement également. Deuxième, choisis un endroit privé. Est-ce que tu as un endroit pour prier? Daniel avait sa chambre. Daniel chapitre 6, ça nous dit que Daniel, dans sa chambre, il allait toujours prier au même endroit, une espèce de chambre haute. Est-ce que tu as un endroit qui est ton sanctuaire? Un endroit où ton cerveau se met en mode prière? Ça peut être une chaise, ça peut être une pièce. Si tu n'as pas de place, ça peut être ta voiture, dehors, dans ta voiture, aller travailler. Quand tu vas au travail, ça peut être dans un parking spécifique, que quand tu mets ta voiture dans ce parking-là, c'est là que tu te mets en mode prière. Ça peut être que tu n'as pas une pièce, mais tu fais un geste. Moi, parfois, c'est que je me mets la face dans le divan. Littéralement, je me mets la face dans le sofa. Pourquoi? Pour me mettre en mode prière. Ça te prend un menu, ça te prend un endroit et ça te prend un moment que tu as déterminé. C'est quand que tu vas prier. C'est quand que tu vas le faire. Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. C'est quand ton heure à toi? Tu vas peut-être le soir. OK, c'est bien. J'aimerais te défier à une chose. Prier le soir, c'est bien. Prier le matin, c'est mieux. La fille de Billy Graham a dit ceci. Prier le soir, c'est comme accorder son violon après la symphonie. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas pareil. Prier le matin, c'est comme accorder son violon avant la symphonie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a tellement d'exhortations dans les Écritures à prier le matin. Je veux nous appeler pendant ce temps de jeûne de Daniel à trouver du moment dans la journée. Trouve ton moment, voici mon temps à part. Tu es tellement occupé que si tu décides pas c'est quoi ce moment-là, il va toujours avoir quelque chose. Si tu attends d'avoir le temps pour prier, tu prieras jamais. Une des raisons pourquoi on a de la difficulté à prier, c'est qu'on a peur de manquer de temps. Mais je pense qu'on devrait plutôt avoir peur de manquer de puissance. Parce que moins de temps, mais plus de puissance, va donner plus de résultats. Maintenant, quand on parle de jeûne, là, il y a tout de suite un petit avocat qui se lève en chacun d'entre nous, dire « Oh, voici toutes les raisons pourquoi je n'ai pas le temps de faire ça, pourquoi c'est pas pour moi, etc., etc. » Oui, il y a des exceptions. Il y a des gens en ce moment qui luttent avec des cancers qui ne devraient pas jeûner. Il y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui ne devraient pas jeûner. Il y a toutes sortes de choses. Mais pour 95% et plus d'entre nous, puis tu n'es probablement pas dans le 5%, nous pouvons le faire. On peut le faire. Moi, j'ai constaté une chose, c'est que les gens qui chialent le plus sur le jeûne, tu sais qui? C'est les gens qui n'ont jamais jeûné. Parce que les gens qui ont connu le jeûne, connaissent les vertus du jeûne, trouvent ça difficile, mais savent que ça vaut la peine. Moi, j'ai fait plusieurs jeûnes dans ma vie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 10 jours. Et j'ai toujours récolté de grands fruits de chacun de mes jeûnes. J'aimerais dire, il y a 1000 raisons pourquoi on peut et on doit jeûner. Jésus a dit quand vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Ça fait partie des disciplines spirituelles du Nouveau Testament. Ça fait partie des commandements de Jésus. Quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, j'aimerais dire, lorsque tu jeûnes, il se passe plein de choses. Je pourrais te faire une liste de 20 affaires qui arrivent quand on jeûne, mais je veux te donner 2 raisons. 2 raisons pourquoi on va jeûner ensemble. La première, jeûner pour chercher Dieu. Jeûner pour chercher Dieu. Daniel 9.3, Daniel dit « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications. » Le jeûne de Daniel, c'est une discipline spirituelle pour nous connecter avec Dieu. Le but ultime du jeûne, c'est de nous approcher de Dieu, c'est de développer notre relation avec Dieu. Parce que lorsque je jeûne, je tourne ma face vers Dieu, je donne toute mon attention à Dieu.
Si tu as une blonde, une femme, une copine, là, quand tu y parles puis que tu ne regardes pas, ou qu'elle te parle puis que tu ne regardes pas, elle n'aime pas ça. Elle veut ton attention. Hein? Si tu as des enfants, tu essaies d'inculquer quelque chose, l'enfant ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre son visage puis tu vas dire, regarde papa, regarde moi, regarde maman. Pourquoi? L'attention, le meilleur don qu'on peut faire à quelqu'un, à notre femme, à nos enfants, à notre famille, le meilleur don qu'on peut faire à Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est notre attention. Et le but premier de donner notre attention à Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. Il y a plein de gens qui jeûnent, mais ils jeûnent juste pour obtenir quelque chose de Dieu. J'aimerais dire ceci, quand tu jeûnes, là, tu vas toujours obtenir quelque chose de Dieu, toujours. Mais si tu jeûnes pour obtenir quelque chose de Dieu en premier, tu ne jeûnes pas, tu fais juste la grève de la faim. Le jeûne, c'est d'abord pour s'approcher de Dieu, pour chercher Dieu. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est pour mettre du temps à part, pour chercher l'Éternel. Amos 5,4, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vivez. Proverbe 8, ceux qui me recherchent me trouvent. Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu dit, quand tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver assurément. Il n'y a pas de doute. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est pas qu'on n'est pas appelé à chercher autre chose. On peut chercher à avoir du succès dans le travail. On peut chercher différentes choses. Il n'y a rien de mal à chercher. Mais Jésus dit, cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dieu dit, je vais toujours bénir celui qui me cherche d'abord. Puis avouons-le, il y a plein de douleurs dans nos vies en ce moment. Il y a plein de décisions qu'on a prises dans nos vies. En ce moment, on vit des conséquences parce qu'on n'a pas cherché Dieu. On n'a pas cherché la direction de Dieu, la sagesse de Dieu. On n'a pas cherché l'aide de Dieu. Hein, tu as acheté des trucs sans consulter Dieu. Tu as changé de job sans consulter Dieu. Tu as commencé à dater cette personne-là sans consulter Dieu. Tu as pris des décisions, tu as fixé des objectifs sans consulter Dieu. Et ça amène de la douleur. Lorsqu'on ignore Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, OK, tu ne veux pas m'inclure dans ta décision? C'est correct. Je te respecte. Dieu se retire. Dieu s'en va. Regardez ce que ça dit dans Osée 5. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Cherchez Dieu, il va te guérir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin d'être guéri. Peut-être c'est dans ton âme. Peut-être c'est dans ta santé. Peut-être c'est dans ton corps. Peut-être que tu as des peurs. Peut-être que tes finances ont besoin d'être guéries. Peut-être que ta famille, ton mariage a besoin d'être guéri. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu as besoin de guérison en ce moment. Mais je crois que lorsqu'on cherche Dieu, on s'évite beaucoup de troubles. On s'évite beaucoup de problèmes. Et il y a des problèmes que tu as vécus, que tu vis en ce moment, que c'est parce que tu n'as pas cherché Dieu. C'est parce que je n'ai pas cherché Dieu. Mais on va retourner à Dieu. On va chercher Dieu ensemble. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, va venir nous secourir. Première raison pour qu'on jeûne, pour chercher Dieu. Deuxième raison, pour une percée spirituelle. Pour une percée. As-tu besoin d'une percée dans ta vie? En ce moment? Peut-être c'est dans ton travail, tu as une business, puis ça ne fonctionne plus, puis tu as besoin d'une nouvelle idée, tu as besoin des nouveaux clients. Peut-être c'est dans ta carrière, tu as commencé une carrière, puis tu te dis, mais c'est tellement pas moi, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'orienter, je ne sais pas où aller, il me semble que ce n'est pas moi. Est-ce que tu as besoin d'une percée dans ton mariage, une percée dans une relation? J'aimerais dire ceci, tu n'écoutes pas ce message par hasard en ce moment. Non. Tu écoutes ce message pour que tu puisses embarquer toi aussi dans ce 21 jours de jeûne de Daniel. 21 jours où on va prier Dieu pour une percée surnaturelle. Je suis pasteur depuis 15 ans, puis j'ai appris une chose. Les percées, sais-tu quand est-ce qu'elles arrivent? Les percées surnaturelles arrivent quand on les cherche. C'est fascinant. Tu ne cherches pas la percée, elle n'arrive pas. Tu te mets à chercher Dieu, tu cherches sa face et les percées arrivent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne dans les Écritures.
Daniel a prié pour une percée surnaturelle. Le peuple était en exil depuis 70 ans, 67 ans. Et Daniel avait lu dans les Écrits que la prophétie devait être 70 ans, qu'après 70 ans, Dieu allait ramener son peuple à Jérusalem, rebâtir la ville, rebâtir le temple. Mais ce n'était pas arrivé encore. Alors Daniel s'est dit, il faut que je prie. Daniel s'est mis à prier et à jeûner. Daniel avait une promesse de Dieu. La promesse n'était pas encore arrivée, mais Daniel a jeûné et prié pour que la promesse arrive. Y a-t-il quelqu'un en ce moment que tu as une promesse de Dieu? Tu es convaincu que Dieu t'a parlé, tu sais que Dieu t'a parlé, mais la promesse n'est pas encore arrivée. J'aimerais dire, c'est par le jeûne et la prière qu'on s'empare des promesses de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est huge, ça. Pourquoi? Parce que ça implique ceci, que c'est pas automatique. La volonté de Dieu ne s'applique pas sur la terre de façon automatique. Il y en a qui disent, mais si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver, peu importe si on prie ou pas. Non. Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche quelqu'un pour prier selon sa volonté, pour accomplir sa volonté ici sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit, vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas ce que Dieu veut. Vous ne possédez pas ce que Dieu a pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne priez pas. Presque à chaque fois dans la Bible qu'il y a eu une grande percée, il y avait quelqu'un qui avait cherché Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait cherché Dieu par la prière et par le jeûne. Moïse a cherché Dieu avant d'avoir la révélation de la loi. David a cherché Dieu avant d'aller à la guerre. Josaphat a fait la même chose. Lorsque quelqu'un s'empare d'une promesse de Dieu dans la Bible, c'est souvent par le jeûne et par la prière. Mais tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est de même? Pourquoi Dieu ne fait pas juste... Voici une des raisons. Il y a un combat spirituel. Une des choses que le livre de Daniel nous enseigne, c'est que du moment que Daniel s'est mis à prier, il y a un combat spirituel qui a pris place dans les lieux célestes. Et ça, on trouve ça dans le chapitre 9 et 10 de Daniel. Vous pourrez aller le lire en détail. Mais quand Daniel commence à prier, il y a un combat spirituel. Il y a un ange qui est envoyé avec une réponse pour Daniel. Mais les forces des ténèbres essaient, dans le texte, on l'appelle le chef du royaume de Perse, qui représente les forces des ténèbres qui sont derrière le royaume de Perse à l'époque. Le chef du royaume de Perse qui veut empêcher l'ange d'amener la réponse. Il y a un combat spirituel. Puis Jésus expliquait ça d'une manière plus limpide que personne d'autre. Jésus a dit dans Marc 9 qu'il y a une sorte d'esprit méchant, il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies. Il y a des choses que le malin est actif, il y a des choses autour de nous, on voit le malin à l'œuvre, il y a des choses on peut prier toute notre vie sans le voir arriver. Parce que Jésus a dit cette sorte-là, c'est juste par le jeûne et la prière. Pourquoi on va faire 21 jours de Daniel? Pourquoi? Parce qu'on veut des percées surnaturelles, parce qu'on va faire la guerre spirituelle. Parce que trop souvent, les chrétiens, on ne fait pas la guerre, on fait la guerre des fleurs. C'est quoi la guerre des fleurs? C'est en 1938, quand Hitler a envahi l'Autriche. Vous savez comment ils ont fait la guerre? Au lieu de faire la guerre, ils l'ont accueilli avec des applaudissements puis avec des fleurs. Les femmes, les enfants donnaient des fleurs aux soldats nazis. Venez, prenez possession de notre pays. Venez. Prenez place. Pas de guerre, pas de combat. Allez-y. Parfois, les chrétiens, on est comme ça. On ne fait pas la guerre spirituelle, on fait la guerre des fleurs. J'aimerais vous dire, on est appelé à faire la guerre, à faire la vraie guerre. Puis cette guerre-là, elle se mène à genoux. Et cette guerre-là, c'est aussi une guerre contre le Dieu du ventre. Et on doit, devant Dieu, venir, jeûner, prier et combattre et réclamer ce qui est à nous, réclamer ce qui nous appartient. J'ai prêché il y a quelques semaines sur la joie. J'ai dit que la joie, c'est ton droit de naissance d'enfant de Dieu. Il faut que tu le réclames par le jeûne et la prière, peut-être. Il y en a, c'est la paix. Il y en a, c'est l'espoir. Il y en a, c'est ton appel. L'ennemi est en train d'écraser ton appel, est en train de te convaincre que tu n'es pas appelé. C'est par le jeûne et la prière que tu vas récupérer ce qui est à toi, reprendre ton appel. Il y en a, c'est ta santé. Il y en a, tu es dans le brouillard pour prendre des décisions en ce moment. Ça fait tellement longtemps que tu es dans l'indécision. Tu sais pas. C'est par le jeûne et la prière que tu vas avoir une direction claire. Il y en a, ton fils est rebelle à Dieu. C'est par le jeûne et la prière qu'on va le ramener à Dieu. Il y en a, ta fille est confuse dans son identité en ce moment. C'est par le jeûne et la prière qu'on va la ramener à Dieu. Il y en a, tu fais découragement sur découragement, dépression sur dépression. Il y a une sorte d'activité. Il y a une sorte d'activité spirituelle qui ne peut être vaincue que par le jeûne et la prière. Il y a des gens qui vivent en dessous
de leur potentiel en ce moment. Ça n'a même pas de sens. Tu dis, mais voyons, pourquoi tu es bloqué comme ça? Pourquoi tu es bloqué dans ton travail comme ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va s'emparer de ce qui est à nous par le jeûne et la prière dans le nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un qui essaie d'avoir des enfants, qui est découragé en ce moment, ça n'a pas marché. Encore une fois, ça n'a pas marché. On va s'emparer par le jeûne et la prière. Quelqu'un qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Tu as une mauvaise nouvelle pour ta santé. Les médecins ont parlé, ils ont prononcé leur pronostic à eux. J'aimerais dire ceci, il y a un médecin plus élevé que lui qui a un autre pronostic. Nous allons jeûner, nous allons prier pour ta guérison, pour ta restauration. On va prier pour un mouvement de Dieu dans notre Église. L'Église, notre Église, la chapelle, ça a débuté dans le jeûne et la prière. Juste avant d'implanter l'Église, j'ai fait un jeûne de 10 jours, mais c'était un jeûne normal, c'est-à-dire pas de nourriture, 0, mais beaucoup d'eau. Puis, ça a été le pire jeûne de ma vie. Je vous dis, le pire. J'avais juste des mauvaises nouvelles. Pendant 9 jours, mauvaise nouvelle. Puis je m'accrochais. Puis je pensais qu'une fois que mon jeûne allait être fini, j'aurais jamais lancé d'église. C'était juste comme, c'était la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Le jeûne, c'est pas toujours un fruit immédiat. Le jeûne, c'est parfois un fruit après. Parfois, tu le vois pendant. La plupart du temps, tu vas le voir tout de suite après. Mais souvent, tu vas le voir juste plus longtemps après. Mais dans ce cas-ci, je n'avais pas encore fini le jeûne. J'étais rendu au 10e jour. Et le 10e jour du jeûne, le téléphone s'est mis à sonner. C'était hallucinant. Je n'en revenais pas. Nouvelle après nouvelle, percée après percée, il y a quelqu'un qui m'appelle, on a 100 000 $ à donner pour le démarrage de la chapelle. Je vous le dis, des affaires de fou, puis ça n'arrêtait pas de sonner. Toute la journée, le téléphone a sonné. Au début, j'étais comme, « Ouh, thank you, Jesus. » Deuxième téléphone, « Oh, hallelujah, hallelujah. » Troisième, quatrième. À la fin, au 5e téléphone, j'étais dans mon sous-sol, j'étais comme, « Hallelujah! » Je marchais, je faisais des longueurs dans mon sous-sol, j'étais tout seul, pas de musique, pas de Sepcorn, rien, juste moi puis la présence de Dieu. Puis j'étais là, « Hallelujah! Hallelujah! » Pourquoi, mes amis? Parce qu'il y a une puissance dans le jeûne et la prière que Dieu attend juste de relâcher en nous, dans notre Église, dans nos familles, dans nos vies en ce moment. J'aimerais dire à quelqu'un, pense pas qu'on va souffrir à jeûner. On va souffrir d'une certaine façon, mais sois pas désolé pour moi. C'est ça que je veux dire. Souvent, quand les gens voient que je jeûne, ils disent, « Ah, pauvre toi. » Moi, je suis comme, « Pauvre moi, t'es-tu fou? » Non, pas pauvre moi. Si tu savais comment je vais être béni, si tu savais quelle percée je vais avoir, si tu savais comment je vais voir Dieu agir, si tu savais comment je vais être rempli de l'Esprit après ça, si tu savais comment je vais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit après ça, ne sois pas désolé pour moi, mon ami. Sois plutôt excité pour moi parce que je vais vivre une percée dans le nom de Jésus. Je termine avec ceci. Comment Dieu répond au jeûne et à la prière? Voici comment il a répondu à celle de Daniel. Dans Daniel 9, verset 12, ça dit ceci. Il me dit, sois sans crainte, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, de quoi qu'il parle? Il parle de son premier jour de jeûne. Dès ton premier jour de jeûne, de prière, regarde ce qu'il dit. Tes paroles ont été entendues. Dès le moment où Daniel a mis le temps à parler, Seigneur, voici le temps que je te donne. Au même moment, la réponse à la prière est en route. Maintenant, le texte nous apprend qu'il y avait un combat spirituel, que ça a pris 3 semaines avant que la réponse parvienne jusqu'à Daniel. Mais du moment que Daniel s'est mis à prier, la réponse était en route. Je ne sais pas pourquoi tu vas jeûner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas mettre devant Dieu. Je ne sais pas c'est quoi les percées que tu vas dire. Seigneur, viens nous aider. Viens à notre aide. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de toi. On revient à toi. Pardonne nos péchés. Pardonne notre folie. Pardonne notre suffisance. Pardonne notre orgueil. Pardonne notre égocentrisme, notre ingratitude, notre égoïsme, notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur. On revient à toi. Je ne sais pas c'est quoi que tu vas mettre devant Dieu, mais laisse-moi te dire ceci, que si tu le cherches, si on le cherche de tout notre cœur,
du premier jour qu'on va décider de jeûner, la réponse est déjà en route. Dieu va répondre. Dieu est bon. Est-ce que ton année vaut 21 jours de sacrifice? Oui. Est-ce que ton futur vaut 21 jours de sacrifice? Oui. Est-ce que le futur de ta famille, ton appel, vaut 21 jours de sacrifice? Absolument. Parce que je crois que ce sacrifice de 21 jours peut faire la différence pendant 365 jours. Alors, joins-toi à moi, joins-toi à nous pour chercher Dieu et pour une percée surnaturelle en ce début d'année dans le nom de Jésus. Maintenant, laisse-moi prier pour nous. Oh Seigneur, je te prie pour moi. Je te prie pour mes amis à l'écoute. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une intervention surnaturelle de ta force dans nos vies. On a besoin de te chercher, puis on a besoin de percer surnaturelle. Je te prie, Seigneur, que tu viennes déposer dans nos cœurs une urgence, un désir, une faim aggravée de te chercher dans le jeûne et la prière. Je te prie, Seigneur, que ton Église se lève, puis qu'on puisse faire, non pas la guerre des fleurs, mais qu'on puisse venir combattre spirituellement, en te faisant confiance, en sachant que la victoire est assurée, en sachant, Seigneur Dieu, que nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Père, en ce début d'année, on veut se consacrer à toi. On veut plaider devant toi pour des choses impossibles. Des choses qu'on n'ose plus croire, des choses qu'on a capitulées devant l'ennemi, des choses qu'on a laissé l'ennemi gagner du terrain sur nous, des choses qu'on s'est dit « Ah, ça n'arrivera pas ». Non, viens ranimer notre foi, je te prie. Et viens, Seigneur Dieu, nous aider à te chercher et à chercher des percées surnaturelles. Je te prie pour un réveil dans ton Église en ce début d'année, en confinement, Seigneur, que le confinement ne soit pas ce qui va écraser les gens, que le mur de l'hiver ne vienne pas nous assommer, nous écraser, mais que nous allons traverser le mur de l'hiver avec une force renouvelée. Seigneur, je te prie pour des miracles en ce début d'année, des choses qu'on n'est pas capable de faire, des counseling qui changent. Nous, on ne peut rien faire. Les psys sont limités. Tout est limité, mais toi, tu es un Dieu illimité. Je te prie pour des guérisons, des restaurations, des transformations. Je te prie pour des gens qui reviennent à toi. Je te prie pour des miracles en ce début d'année. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors qu'on va chanter, parle au Seigneur. Seigneur, je suis là. J'embarque. Pourquoi tu veux que je jeûne pendant ce jeûne-là? C'est quoi les choses que tu veux que je vienne là, combattre dans la prière? Alors qu'on loue le Seigneur ensemble, engage-toi dans ce 21 jours de jeûne de Daniel. Chantons ensemble. Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom. Je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles.
je publie ta gloire. Le vent soufflera, tu seras là avec moi. Quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes bras. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. Oh, je publie ta gloire. Viens calmer mon âme, Seigneur. Oh, je veux me reposer en toi, Jésus. Viens reposer mon âme. Essayé tant de fois manqué, je ne peux aimer sans toi, aimer sans toi. Ton amour parfait est fidèle et vrai, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. Je chercherai en toi la force de donner. Je trouverai en toi la force d'aimer. Tu es l'amour qui pardonne.
mais persévérant, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. Je chercherai en toi la force de donner. Je trouverai en toi la force d'aimer. Tu es l'amour qui pardonne tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu es l'amour qui espère tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Amour divin, toi seul peux aimer sans fin, puissant, plus fort qu'un torrent. Toi seul peux aimer sans fin. Amour divin, toi seul peux aimer sans fin, puissant, plus fort que toi. Toi seul peux aimer sans fin. Tu es l'amour qui pardonne tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu es l'amour qui espère tout. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Tu supportes tout. L'amour ne meurt jamais. Pour briller dans un environnement hostile, il faut d'abord prendre soin de sa santé spirituelle. Je t'invite vraiment à prendre ce temps de jeûne avec nous dès le 17 janvier, mais aussi à rechercher les moments où tu peux connecter et prier avec d'autres, même en ligne. Aussi, tu peux joindre un 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Il y en a dans toutes les villes où on a des chapelles et même ailleurs. Et pendant la période du confinement, tous les groupes sont en ligne. Tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans un after pour discuter du message et échanger ensemble. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sous l'onglet After. Enfin, dès le 17 janvier, pendant 21 jours, tu pourras te joindre à nous en ligne à 12h21 pour 21 minutes de partage et de prière avec un des pasteurs de la chapelle. Merci à tous ceux qui sont généreux semaine après semaine. C'est ensemble qu'on peut être une église pour ceux qui n'y vont pas. En ce début d'année, je fais vraiment appel à ta générosité. Chaque don fait une différence et nous aide à accomplir notre mission. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le pasteur Jean-Philippe Baudry de la Chapelle Québec qui va poursuivre notre série sur le livre de Daniel. N'oublie pas, on continue d'être en ligne seulement jusqu'à ce que les consignes de la santé publique nous permettent de nous voir en personne. Mais tout de suite, on se voit dans notre after. Bonne semaine.